macha allah. amiin. tey ñu ngi fii ci Mbissine ci Casamance ñëwoon seet si teen bi nga xam ni ñu ngi ko dippee suñu jenn yaay joo xam ne dafa génn àdduna ñu koy wax Adja Oumy Diop yal na yàlla yërëm ko te xaaree ko aljanna yal na yàlla def teen bii nga xam ne moom lañ ko dippee mu nekk loo xam ni daf koy jural ay yiw ak ay tuyaaba yoo xam ni da koy fekk ci biir bàmmeelam yal na yàlla yaatal bàmmeelam yal na yàlla seral bàmmeelam yal na yàlla tabal ko aljana firdawsi ñu ngi leen di xamal ne teen bi mi ngi nii noppi na alhamdulilah yàlla def na am na ndox moo xam ni macha allah ndox mu bëri la nekk ndox moo xam ne bu set wicc leer nañ ñi ndox mu neex bu ngeen xoolee ci paan bi da ngeen gis ni ndox bu leer la bu am solo. famille bi nga xam ñoom ñoo defoon loolu yàlla na yàlla subhanahu wa taala fay leen yiw ñoom jëf jooju ñu jëf tamit ñoom yiw bi yàlla buñ ci yàlla na yàlla defal leen ci yiw bi loo xam ni lu weesu seen njortu la waaye seen yaay ji nga xam ne lañ ko defal tamit yàlla na yàlla yërëm ko looloo ci ëpp solo yàlla na yàlla yërëm ko. Nous sommes très heureux d'avoir accueilli Sakiou et nous en profitons pour remercier encore une fois ceux qui ont financé ce puits à Mbissine ici. Au nom des populations de Mbissine, je voudrais dire merci à tout le monde. Parce qu'il va nous aider à reconstruire nos maisons. Parce que vous voyez, de part et d'autre, c'était, vous voyez, un peu partout aux alentours, c'était des maisons. Pour le moulage des briques aussi, ça a aidé à faire toutes ces briques-là. Les gens viennent petit à petit pour savoir aider aussi à construire. Pour savoir, ici c'est ma maison, il y a aussi, là aussi il y avait une maison. Alors tout aux alentours, il y a des maisons qui vont être reconstruites. Le fait d'avoir creusé ici un puits sera un plus pour nous. Parce que ça va nous soulager ça va nous soulager dans la reconstruction. Ouais. Encore une fois, merci. Merci. Puisse Dieu accorder le paradis à la bonne dame qui a bien voulu mettre ce puits-là à notre disposition. njëriñ teen bi moom xanaa sant yàlla man maa ngi tudd Safiatou Diané di leen di nuyu di leen sant bu baax teen bi xanaa kontaan de njëriñ nañu dañ siy naañ dañ siy sangu dañ siy def lu ne daal waaw amuñu seen fay di leen gërëm di leen sant jërëjëf bu baax sax neex na trop waaw parce que pare depuis ma wasin maa ngi si biir néeg bi foofu la ñuy rootee ndox pour ma sang xale bi tàngal ndox pour naan yëpp foofu lañ koy def am na lu ko njëriñ parce que dañ siy bàcc damay bàcc foofu lay taayam dama fay sang xale bi man sax dama ciy naan kon am na njëriñ trop. Voilà, on est à Mbissine, ce village qui est à quelques 10 km de la frontière bissau-guinéenne, à quelques mètres du campement militaire. Ce qui explique ça, c'est que c'est un village qui a été attaqué par la rébellion en 92 et jusqu'en 2020. Ils n'ont retrouvé leur village qu'avec l'aide de l'armée sénégalaise. Donc ils ont pu retrouver la zone. Et cette zone, comme vous avez vu, comment leurs habitations, c'est des abris vraiment, on ne va même pas dire provisoires, c'est hyper précaire parce qu'ils n'ont pas le choix. Après, de qu'on va dire, mais pourquoi ils sont obligés de revenir ici? Mais qui connaît ce que la racine signifie pour une personne comprendra pourquoi ils reviennent ici. Même si ils l'ont quitté pendant 30 ans, ça reste la terre de leurs ancêtres. Mais ils l'ont retrouvé mort. Et ils avaient besoin de construire. Pour construire, il y a bien besoin d'eau. Et ce puits donc constitue le premier pilier de ce village qu'on va reconstruire. Que la famille qui a fait ça pour notre mère Oumy, rahimahullah, que cette famille sache que ce village, Inch'Allah, sera reconstruit grâce à ce puits. Et que cette sadaqa puisse profiter pour leur maman et pour eux-mêmes, ici-bas et dans l'au-delà. Ils nous ont parlé d'une doléance qu'on ne peut pas ne pas vous dire, en tout cas tous ceux qui verront cette vidéo, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont besoin quand même de se reconstruire aussi sur le plan spirituel par la religion et surtout pour leurs enfants, qu'ils nous tendent la main pour avoir ne serait-ce qu'une petite salle où les enfants pourront
apprendre le Coran, apprendre leur religion, ce qui est capital. Là, on voit à côté que ça a été qu'une partie de la murette est détruite. C'est détruit par ce tronc d'arbre. Les gens ils viennent s'installer et bon, en coupant cet arbre, le tronc est retombé sur cette partie de la murette qui est cassée. Mais grâce à la solidarité des villageois, il y a des constructions qui se font en face et les maçons ont promis de venir après réparer ça. Donc cette réparation sera faite, Inch'Allah, gratuitement. Donc voilà.